Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 tous les jours, 10h, 11h30 avec Thomas Hill, avec Joe Hume, avec Sacha Nokovic et votre invité ce matin, le grand chef Guy Savoie. Et alors ce week-end, je me baladais dans Paris, ce qui m'arrive de temps en temps, et je voyais partout des petits restaurants très bien marketés, qui mettaient en avant une cuisine venue d'ailleurs. Ça peut être du coréen, du brésilien, de l'israélien, du péruvien. On sent qu'il y a une appétence du public aujourd'hui pour ces cuisines comme ça, plus originales. Et je me suis demandé si la cuisine traditionnelle française n'était pas en train de perdre cette bataille des petits restos du quotidien. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, pas du tout. Moi, je crois que la cuisine française a justement montré l'exemple et a fait prendre conscience que tous les pays de la planète ont une cuisine. Et comme ils ont pris conscience qu'ils ont cette cuisine, ils l'ont fait aussi bouger, évoluer. Et ce qui me fait dire, moi, que la cuisine autour de la planète a plus évolué ces 30 dernières années que les 2000 ans qui ont précédé. Mais ça, c'est grâce à la France. La France a vraiment montré l'exemple. On a reçu beaucoup de cuisiniers étrangers chez nous, qui sont venus faire des stages et tout, et qui, lorsqu'ils sont rentrés chez eux, on dit, mais nous aussi, dans notre pays, on a une cuisine. Hein. On le voit dans tous les pays scandinaves, on le voit au Pérou, enfin même aux États-Unis. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une cuisine qui est en train de s'installer, qui évolue. Et mais au-delà de la grande gastronomie, au-delà parce que je sais que la France, par exemple, elle s'exporte magnifiquement sur de grands restaurants à l'étranger. Mais est-ce que pour ce qui est des plus petits restaurants et des revenus plus modestes, est-ce que la cuisine française s'exporte vraiment à l'étranger? Oui, elle s'exporte. En tout cas, dans tous les projets d'un certain niveau, il y a toujours un restaurant français qui est prévu. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, je crois que c'est aujourd'hui, quand on dit la gastronomie, c'est pas forcément un restaurant coûteux. Nous ne sommes pas des restaurants chers, nous sommes coûteux parce que ça correspond à des coûts, à des frais. Ouais. Mais moi, il y a des bistrots de quartier tenus par un couple où je vais et c'est de la gastronomie parce qu'on sent que cette cuisine est faite avec des bons produits et est faite surtout avec le cœur. Et c'est ça et c'est ça que les convives ressentent. Allez, on va parler un petit peu de sport maintenant avec Sacha Nokovic. Et alors, pour votre dernière chronique dans Culture Média, Sacha, vous finissez là en beauté avec un documentaire inédit sur ce qui est le nouveau phénomène du sport français, on peut le dire comme ça. Et oui, attention, il arrive. On a eu Kylian Mbappé en foot, on a eu Victor Wembanyama pour le basket, Léon Marchand en natation bien sûr, mais le nouveau talent précoce du sport français, c'est un cycliste et il s'appelle Paul Sexas. Il a seulement 19 ans, il est déjà le leader de son équipe Décathlon CMA-CGM et à partir de samedi, le début du Tour de France, il va courir son premier grand tour. Et pour le découvrir, celui qui risque de devenir quand même le nouveau chouchou de nos mois de juillet, je vous conseille ce documentaire Paul Sexas, l'irrésistible ascension, qui sera mise en ligne aujourd'hui sur la plateforme L'Équipe. Vous allez en apprendre un peu plus sur celui que tout le monde attend comme le prochain vainqueur du Tour de France. Et c'est dire s'il est attendu, puisque le dernier c'était Bernard Hinault en 1985. Ça fait plus de 40 ans et ça commence à être un peu long. Et alors dans ce doc, on suit toute la préparation de Paul Sexas pour le Tour de France, c'est ça? Ouais, c'est ça Thomas. On le suit dans sa préparation physique, sa préparation mentale. On le voit remporter ses premières grandes courses, le Tour du Pays Basque, la Flèche Wallonne, batailler avec la superstar Tadej Pogačar. Mais on découvre surtout la personnalité tout aussi calme que déterminée. Ce gamin, il a la tête froide, malgré le début de la Sexasmania, le sexy Sexas. Mais il est sûr de lui, il décide début mai, avec son équipe, de disputer donc ce premier Tour de France. Et s'il se lance si jeune dans l'aventure, on comprend que c'est aussi pour ses grands-parents. Ses parents n'étaient pas vraiment fans de vélo. Ce sont les grands-parents, le grand-père, la grand-mère, qui l'ont mis devant le Tour de France, qui l'ont mis sur un vélo très jeune. Donc forcément, lorsqu'il leur annonce qu'il va y participer, on est touché au cœur. En juillet prochain, j'aurai quand même une course. Laisse-nous deviner. Devine. Tour de France. Ouais. Ah, ben là, ça y est, c'est décidé. Tu sais, t'as pensé à moi, parce que moi, à mon âge, 85. C'était un rêve pour moi déjà de gosse de pouvoir faire le tour, pouvoir l'annoncer à mes grands-parents. Forcément, voilà, chaque année qui passe, ils vieillissent un peu plus et c'est pas forcément évident d'arriver jusque-là, à ce stade-là. Et voilà, je suis quand même super heureux qu'ils puissent être témoins de ça et c'était un bon moment, effectivement. Ça va être génial de les voir magnifique. sur le C'est tour. un film, cette histoire. C'est trop beau. Et alors, Sacha, vous compariez Sexas à Mbappé ou Mbanyama. On sent qu'il est fait du même bois, là, dans le documentaire? Oui, alors chacun a évidemment sa personnalité, mais ce qui est marquant chez tous ces grands champions français qui sont très précoces, c'est leur détermination et leur capacité à très peu douter d'eux-mêmes. Ils sont très sûrs d'eux et c'est ce qui les fait avancer en général plus vite que les autres. Et ça, c'est l'un des meilleurs amis de Paul Sexas qui l'a très bien compris.
Il a aucun doute sur ce qu'il fait et même tout le monde peut lui dire que c'est pas bien ce qu'il fait. Si lui, il a l'impression que c'est ça qui est bien pour lui, il va le faire et sans se poser de questions. Toutes ces choses empilées qui font qu'il est à ce niveau-là aujourd'hui et que ça fait quelqu'un qui est un peu exceptionnel, quoi. Enfin, qui est carrément exceptionnel même. Merci Sacha. On va aller suivre ce documentaire et découvrir Paul Sexas sur le Tour de France et dès aujourd'hui sur la plateforme L'Équipe avec le documentaire donc qui s'appelle L'Irrésistible Ascension. Yes. Et vous, on va continuer à suivre votre irrésistible ascension au sein de l'équipe. Merci Sacha pour Merci toutes Thomas. ces chroniques. Vous serez avec nous vendredi pour la Bien dernière sûr, pour fêter ça. Comme il Merci, se doit. merci beaucoup. Allez, dans un instant, on va jouer avec un auditeur au 3 ou rien. Ce sera juste après ça.